Bonsoir à tous, bienvenue à la une de ce journal. Le Gabon va abriter dans quelques jours le One Forest Summit. Estelle Amvan évoque dans ce journal les enjeux scientifiques et financiers. Clôture de la 36e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sidela Niman nous fera un tour d'horizon sur ce sujet. Et puis fin de l'opération de la force française baptisée Sabre au Burkina Faso, une fin de mission qui intervient 3 semaines après la dénonciation des accords de défense entre les deux pays. Nous ouvrons cette édition d'information à l'intérieur du pays, précisément à Ouiém, la lutte contre l'insalubrité. La ville a fière allure aujourd'hui après l'opération Libérer les trottoirs, organisée par les autorités municipales et les travaux publics de la localité. Des précisions dans ce récit de Chimène Nindon sous les images de notre correspondant Curtis Obamze. SAMU aux couleurs vertes et jaunes. Du marché de la foire en passant par celui d'Azougou, Carrefour Gracia et bien d'autres artères de la ville d'Ouiém qui abordent brillamment ces couleurs au choix du gouverneur de province, du maire de la commune et des professionnels de la direction provinciale des travaux publics. Les quartiers et les grands carrefours font l'objet d'un embellissement. L'objectif visé, c'est de voir les 36 quartiers de la ville d'Ouiém se métamorphoser au grand bonheur des populations qui apprécient l'opération. Cette opération d'assainissement que l'on peut baptiser d'opération Libérer les trottoirs permet de préserver le domaine public dans la propriété. Nous restons à Ouiém pour parler cette fois de la lutte contre le diabète. Les personnes atteintes de cette maladie ont reçu un important lot de médicaments et des dépistages gratuits. C'était lors d'une campagne de sensibilisation organisée par un mécène de la localité. Retrouvons une fois de plus Chimène Nindon. Dépistage gratuit du diabète, de la tension artérielle et bien d'autres maladies tropicales ont été au centre d'une campagne de sensibilisation et de dépistage dans la ville d'Ouiém et au district d'Akan et Satouk dans la province du Wellington. L'initiative est très louable parce qu'il est mieux de connaître son statut et savoir quoi faire au lieu de vivre dans l'ignorance. Donc voilà, aujourd'hui je suis venue me faire dépister. Heureusement que tout est négatif. On a des causes majeures à défendre, à savoir le diabète, donc c'est le cas. On a le cancer infantile, avec lequel on travaille avec toutes les autorités. On a l'environnement, on a la vue et toutes les maladies tropicales. La distribution des produits pharmaceutiques reste un des faits marquants de cette campagne de dépistage du diabète. Je suis content du médicament qu'on m'a donné. Au lieu d'aller l'acheter, on me l'a donné cadeau. Je suis vraiment contente et on dit merci à Dieu. Pour le gouverneur, de telles opportunités sont à saisir car le diabète fait partie des maladies tueuses. Je pense que le diabète tue un peu beaucoup. Et comme l'a dit le notable, il n'y a pas d'âge pour le diabète. Donc une opportunité de cette nature pour se faire dépister, je pense qu'il faut la saisir. Le gouverneur, l'ensemble des directeurs et chefs de services provinciaux présents pour le caractère officiel de ces œuvres sociales ont loué l'initiative. Nous abordons un tout autre point à présent. Le Gabon va abriter, vous le savez, du 1er au 2 mars prochain, le One Forest Summit, une organisation conjointe entre la France et le Gabon. Un sommet très attendu par les acteurs de la protection de la biodiversité et des décideurs vise plusieurs enjeux au nombre desquels la coopération, le renforcement de projets de coopération scientifique et l'accélération des initiatives, des efforts existants pour tirer profit des forêts. Estelle Amvan. Le One Forest Summit, initié par les présidents Emmanuel Macron et Ali Bongo Ondimba, est présenté comme un moment clé qui permettra d'avancer à la fois sur l'action climatique, la préservation de la biodiversité et la promotion de la solidarité nord-sud. Ce rendez-vous planétaire sera marqué par la tenue d'un One Forest Lab qui sera axé sur 3 communautés principales.
Tout d'abord, la communauté scientifique qui pourra accroître les connaissances et la coopération entre les experts des forêts tropicales d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie pour améliorer la préservation de la couverture forestière. Développer les réseaux scientifiques dans les pays possédant les plus grandes réserves de carbone et de biodiversité, partager plus équitablement les gains économiques de la recherche sur la biodiversité. Ensuite, le monde des affaires qui sera édifié sur les meilleures pratiques pour une utilisation durable des forêts tropicales en vue de permettre aux communautés de prospérer et de protéger le savoir-faire local tout en préservant les réserves vitales de carbone et de biodiversité capturées dans ces écosystèmes. Enfin, le secteur financier. Un accent sera mis sur la nécessité de mesurer l'impact des activités des pouvoirs publics et des entreprises sur la biodiversité. Un travail exploratoire sera fait sur le principe des certificats de biodiversité qui devrait permettre aux investisseurs de financer des projets de conservation de la biodiversité. Le travail de réflexion de ces trois communautés est prévu le 1er mars avec une série d'événements au niveau ministériel. Un rapport sera fait aux dirigeants le 2 mars. Clôture hier à Addis Abeba, en Éthiopie, de la 36e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs points ont été abordés, au nombre desquels les questions de violences meurtrières dans la région du Sahel, mais aussi le conflit qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Un tour d'horizon sur cette actualité avec Sidela Neumann. Les dirigeants du continent africain se sont retrouvés pour une session ordinaire de l'Union africaine les 18 et 19 février dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. L'objectif premier de cette réunion était l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Selon la Banque mondiale, l'accord permettrait de créer 18 millions d'emplois supplémentaires et pourrait contribuer à sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Des dizaines de décisions, déclarations et résolutions ont été adoptées à l'issue de ce sommet, parmi elles, le renforcement des sanctions envers le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Il y a près de 2 semaines, les 3 pays dirigés par des militaires issus de coups d'État ont communiqué conjointement sur le souhait de la levée de leur suspension de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la levée de leur suspension a eu lieu. Il est nécessaire de souligner à nouveau que l'Union africaine reste intolérante à tout moyen non démocratique d'accéder au pouvoir politique. La Commission est prête à aider ses États membres à revenir à l'ordre constitutionnel. L'idée est que la démocratie doit être enracinée, être consolidée et être promue et protégée. Un mini-sommet sur le processus de paix dans l'est de la RDC a eu lieu en marge de ce sommet ordinaire. Les présidents de la RDC et du Rwanda y étaient tous deux présents. L'objectif de ce mini-sommet était de relancer les processus de Luanda et de Nairobi qui sont quasiment au point mort. La question du cessez-le-feu et du retrait des troupes du M23 était au cœur des échanges. Pour la RDC, il s'agissait aussi de plaider pour que les chefs d'État s'engagent à rendre effectif le mandat offensif de la force régionale EAC afin qu'elle aille au combat contre le M23 s'il ne se retire pas, et alors que cette force régionale est de plus en plus critiquée en RDC pour son inaction. Toujours en rapport avec la 36e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la commission, Moussa Maki Mahamat, s'est prononcé sur la position d'Israël au sein de cette institution et l'expulsion de un de ses émissaires. Roland Diakou. Lors de cette cérémonie de clôture de cette grande rencontre africaine, la question sur le statut d'observateur d'Israël au sein de l'Union africaine a été évoquée et le président de la commission a été clair. Vous savez, l'année dernière, nous avons débattu sur la question du statut d'Israël comme observateur à l'Union africaine. Suite à ces différentes discussions, la conférence a décidé de mettre en place un comité ad hoc des chefs d'État sur la question. Ce qui veut dire que le statut est suspendu jusqu'à ce que ce comité puisse délibérer. Et donc nous n'avons pas invité des officiels israéliens à notre sommet. Sur une vidéo mise en ligne, des membres de la sécurité ont escorté Sharon Barley,
directrice générale adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères pour l'Afrique, hors du sommet annuel qui s'est ouvert samedi à Addis Abeba. Nous avons constaté qu'il y a une personnalité qui est rentrée dans la salle avec un badge et naturellement, nous lui avons demandé de quitter le lieu. Nous sommes en train de faire les investigations nécessaires parce que c'est une personnalité d'ailleurs qui ne réside pas ici, qui est venue d'Israël. Et jamais, quand quelqu'un arrive ici, s'il est invité, il est invité par le président de la Commission de l'Union africaine. Suite à cette expulsion, le porte-parole du président de la Commission a expliqué que l'Union africaine avait adressé une invitation unique à l'ambassadeur d'Israël auprès de l'UA, Aleli Atmassou, et cette invitation ne pouvait être utilisée par personne d'autre. De son côté, Israël, par l'entremise de son ministère des Affaires étrangères, a dénoncé cette expulsion, accusant l'Iran d'être derrière cette grave mesure avec la complicité de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Présent à ce sommet, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a pris part à la cérémonie d'ouverture, occasion pour le patron de l'ONU de déclarer que l'Afrique est sur le point de progresser, mais des efforts restent à faire sur plusieurs secteurs. De point presque tous les fronts. Écoutons cet extrait. Africa needs climate action. L'Afrique a besoin d'action. Premièrement, l'action économique. L'Afrique est riche en potentiel, mais il n'est pas riche en soutien mondial. Investir dans les voies africaines vers la prospérité nécessite des financements. Et les pays en développement sont à plusieurs reprises laissés pour compte. Le système financier mondial leur refuse régulièrement un allègement de la dette et un financement concessionnel, tout en facturant des taux d'intérêt exorbitants. Meanwhile, several African countries are demonstrating strong leadership on climate. Cap au Burkina Faso, l'armée burkinabé a annoncé hier dimanche la fin de l'opération de troupes françaises au pays. Une troupe française baptisée Sabre, 3 semaines après la dénonciation des accords de défense liant les deux pays. Récit signé Sidel Animan. Une cérémonie solennelle de descente de drapeau marquant la fin officielle des opérations de la Task Force française, appelée Force Sabre, a eu lieu ce week-end en périphérie de Ouagadougou. Cette cérémonie a été présidée par le chef de l'armée de terre burkinabé, le colonel Adam Néré, et le lieutenant-colonel français Louis Le Cacheur, représentant le commandant de la Force Sabre, un contingent de 400 forces spéciales. Le désengagement des équipements et matériels restants de Sabre sera finalisé par une équipe de logisticiens déployée à cet effet, selon un chronogramme défini en accord avec l'état-major général des armées, précise un communiqué. Selon une source sécuritaire burkinabé, une grande partie des militaires sont déjà partis. Interrogé sur la date de départ effective des derniers soldats, un porte-parole de l'armée française n'a pas souhaité communiquer. Une source gouvernementale française a de son côté indiqué que des militaires français étaient toujours présents au Burkina Faso, sans en préciser le nombre. Les forces spéciales françaises sont déployées en 2009 après un attentat suicide commis en août devant l'ambassade de France en Mauritanie. 2 gendarmes français et une Mauritanienne sont tués dans l'attaque. La Task Force Sabre est alors mise en place pour défendre les intérêts français dans la région depuis le Burkina Faso. À partir de 2013, après plusieurs attaques djihadistes, les militaires de la Force Sabre combattent les militants au Mali voisin et au Burkina Faso. Sport, nous parlons de basketball à présent. La fédération gabonaise de cette discipline sportive organisé il y a quelques jours une deuxième journée de la détection de la présélection de joueurs de cette discipline sportive qui devrait intégrer l'équipe féminine et masculine en vue de prochaines échéances dans cette discipline. Plus de précisions avec Herman Malaga-Moussavou. La redynamisation du basketball gabonais par la mise en place des équipes nationales masculines et féminines, défi majeur de la Fédération gabonaise de basketball. Volonté clairement exprimée par cette deuxième journée de présélection des joueurs devant constituer ses effectifs du côté du parquet du lycée national Léomba. Le directeur technique décline les objectifs fixés. Bien, la présélection des équipes nationales, c'est pour préparer les 2 compétitions de Yaoundé, l'Afro-Basket au niveau féminin et l'Afro-Can au niveau masculin. Le coach de l'équipe nationale des Panthères du Gabon Basketball, version masculine, revient sur l'essentiel des critères de sélection. Les critères, c'est qu'il faut d'abord avoir fait une bonne saison,
l'année passée pour être présélectionné et ensuite avoir des bons stats, c'est-à-dire les points, les rebonds, tout ce qu'on veut, quand vous connaissez le basket. Et après, le reste, c'est la direction technique qui décide. Le coach de l'équipe féminine, quant à lui, apprécie la qualité de son groupe, ainsi que son état d'esprit. Un sentiment de satisfaction. J'ai un jeune groupe, donc c'est un groupe qu'il faut garder. Il faut continuer à travailler avec ce groupe. Espérer dans 2-3 ans, voire 4 ans, avoir un groupe assez compétitif au niveau de la sous-région. Sinon, c'est très plaisant de travailler avec ce groupe. Au-delà des basketteurs de l'estuaire, ceux de l'intérieur du pays sont également concernés par ces présélections, ainsi que ceux évoluant à l'extérieur du Gabon. Un processus qui semble bien huilé pour à terme arriver à mettre en place des équipes nationales compétitives, capables de représenter valablement le Gabon au Cameroun du 19 au 25 mars prochain lors des compétitions Afro-Basket au niveau féminin et Afro-Can au niveau masculin. La fédération gabonaise de judo a également organisé avant-hier, samedi au gymnase de Lomé, une compétition des catégories cadets et seniors en vue d'une remise en jambes de ces athlètes. Retrouvez une fois de plus Herman Malaga Moussavou. La fédération gabonaise de judo organisait ce samedi 18 février 2023 au gymnase de Lomé un tournoi national. En présence du public venu nombreux, c'est plus de 100 athlètes qui se sont exprimés sur les tatamis. Le premier vice-président de la FEGA Judo revient sur l'événement. Nous sommes réunis dans un tournoi, là nous organisons le tournoi. C'est un tournoi cadet, junior, qui prépare la prochaine compétition dans le même sens des seniors et des juniors. Après un long moment de cessation d'activité au sein de la dite fédération, le premier vice-président apprécie également le niveau actuel des compétiteurs. Bon, il faut reconnaître aussi, comme nous l'avons dit, nous sortons d'un long repos à cause de la Covid. Et donc les judokas sont en train de sentir les sensations reviennent et autres et tout. Et les jeunes sont motivés parce que la compétition leur manquait effectivement. Donc on est sûr qu'ils sont dans le jeu et ils ont repris les automatismes et autres et tout et ça va aller. La préparation des athlètes pour les compétitions nationales et continentales constitue l'enjeu majeur de l'organisation de ces tournois par la Fédération gabonaise de judo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.